Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va bien. Je suis au hameau. Alors, je sais même pas. Non, c'est pas un hameau en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est le col de la Pinée. Au-dessus de Daluy. Regardez le sentier du col de Devens. Cabane de Daluy. Et moi, je tente le Mont Saint-Honorat. Alors, il fait chaud. Il y a plus de, je crois qu'il y a plus de 1100 mètres de dénive positif. Voilà, on peut venir jusqu'en voiture ici. Balise 54A, Lapinée, on part à 1430 mètres. Cabane de Daluy, crête de Corpatas, Mont Saint-Honorat. Et ben c'est parti, allez. Les amis, quelle belle journée. Quelle belle journée. Nous sommes jeudi 7 août 2025. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes. Nous sommes au-dessus des gorges de Daluy qui commencent un peu plus par là-bas. Donc là, on est à une quinzaine de kilomètres du village de Daluy. Alors, Daluy. Voilà, ça fait un très long moment que j'ai envie de faire cette rando, le Mont Saint-Honorat, qui est une très belle montagne. Quand on me demande pourquoi je préfère bosser le week-end et avoir mes jours de repos en pleine semaine, eh bien c'est exactement pour ça. Pour être seul dans ce genre d'endroit. Bon après c'est pas un endroit où il y a du monde je pense ici. Hein. Ah, ça bastonne. Le soleil bastonne. On a une croix là. On a un premier petit sommet. Là, je suis déjà trempé. Je pense pas qu'il y ait d'eau en fait hein, par ici. Donc il y a juste une fontaine au départ qui fonctionne. L'eau met du temps à arriver mais donc vraiment prévoir de l'eau. Hein. Je vais sortir le capéo parce que là ça tape. Ah, ça fait un moment quand même que je voulais partir seul. Me retrouver seul. Histoire de purifier mon esprit, de laver quelques souvenirs, de faire un peu de place dans mon esprit. En fait, là c'est vraiment avec la chaleur, le dénive. On peut dire que c'est de la souffrance, un peu. C'est beaucoup de plaisir, mais un peu de souffrance quand même. Mais c'est bon, c'est comme ça qu'on vide. Plutôt que de rester sur son canapé à ressasser des vieux souvenirs qui servent à rien. Il faut aller de l'avant. Ah, c'est trop beau, putain, c'est trop beau. J'en suis vraiment réduit à compter les jours quand je reprends le boulot. Juste pour me retrouver dans cet endroit, quoi. Dans ces endroits de nature. Ouais, je compte les jours. J'en ai marre de bosser. J'en ai marre de me faire chier pour les autres. Vraiment, j'en ai marre. Petite cabane dans la nature, là. M'irait très bien. Vous voyez cet essaim de moucherons. Je sais pas si on voit. Ils sont des millions. Incroyable tout ce qu'il y a, putain. Oh là là, mais c'est fou.
Putain, je dois respirer plein. Ah. L'important, c'est pas le temps qu'on met, c'est le plaisir qu'on y met. C'est la passion. Et c'est surtout la conscience de se dire regarde la chance que tu as là d'être ici, loin des cons, loin de ce système de merde qui moi me gonfle. Alors ouais, je sais, je suis un peu négatif, mais j'arrête après, promis j'arrête. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai un petit truc là, petit truc amer là-dedans, là au fond là, qui, je sais pas pourquoi, j'ai un petit truc amer. Donc j'ai besoin d'expier encore plus que d'habitude. J'ai besoin d'évacuer encore certaines choses qui me... Et voilà, bref. Mais en tout cas, voilà. Ça c'est la meilleure des drogues. C'est la meilleure des drogues. Vous savez ce que c'est la vraie richesse dans ces moments-là, dans ces moments intenses, dans la difficulté, dans l'effort? La vraie richesse, c'est juste une gorgée d'eau. Et je peux vous dire à quel point on est riche, juste avec une simple gorgée d'eau. Voilà. Je pense qu'il faut continuer de méditer là-dessus et de se dire qu'on n'a vraiment pas besoin de tellement de choses dans la vie, juste de choses essentielles. Voilà, là je viens de me faire une petite pause parce que, enfin une pause, j'ai juste bu 3 gorgées d'eau. Oh, quel bonheur, votre corps vous remercie, mais alors, putain ça donne envie de voyager, ça donne envie de se barrer, putain, de monter dans sa bagnole, faire son sac et se barrer. Il y a tellement de belles choses incroyables à voir et nous on se fait chier dans un boulot à la con tous les jours. Ah c'est quand même mal foutu. Oui, il y a plus malheureux que toi. Mais oui, on sait qu'il y a plus malheureux, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout, je m'en fous pas des autres qui sont malheureux, mais je m'en fous. La vie, c'est ta vie. T'en fais ce que tu veux. Si tu veux culpabiliser toute ta vie, te vautrer dans une petite vie à la con et te dire hein, il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, je dois me contenter de ce que j'ai. Eh ben non. Tu dois te contenter de profiter de cette planète incroyable. Voilà, ouais, je sais, le mec est putain, mais il casse les couilles avec sa morale, lui. Pas faux, pas faux. Ok, j'arrête. Ok, très bien, j'arrête. Que je ferme ma gueule? D'accord, je ferme ma gueule. Regardez ça, comme c'est beau. On a envie de faire des roulades. Tiens, bah regardez. Ah ouais? Ah ouais? Ah putain, ah ouais? Ok. Ah ouais, vous me croyez pas. Bon, moi, je vais faire une roulade, puisque c'est comme ça. Hop. Voilà. Je suis pas capable de faire une roulade. Ah ouais. Ah, je suis pas capable de faire une roulade. Sérieux, quand on voit tous ces psychopathes de politiciens, d'hommes d'affaires qui sont tous corrompus, sont capables de faire des choses odieuses, c'est difficile de se dire que ces gens-là ont été des enfants un jour. Oh oui. Ah oui. Ah merci. Ouais. Ouais. Faut se rappeler qu'on a été des enfants, putain. Et que la vie c'est un jeu, quoi. C'est pas une guerre, c'est pas... Putain, quand je vois mes tous, ça me fait chier. Ce monde de cons me fait vraiment chier, quoi. Putain. Alors que regarde, il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Ouais, c'est une chanson de Serge Adjani qui m'est revenue. Mais tout ça pour dire que voilà, ah je vois un panneau là-bas. Un panneau en vue.
Je sais pas par où on va monter, mais ça, ça va monter en tout cas. Je crois que c'est là. Qu'est-ce que le courage? Je pense, hein. Le courage, c'est déjà savoir se dépasser. Je pense. Savoir aller au-delà de ses limites, tester son mental, le mettre à l'épreuve. Ça, c'est une bonne chose pour faire un bon travail sur soi. Deuxième chose, quitter une situation inconfortable. Quitter une situation où l'on croit que, en fait, machin, mais en fait, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et ça, on peut appeler ça de la dépendance affective, de la dépendance matérielle, de la dépendance, je sais pas. En tout cas, deuxième courage à avoir, savoir, ah mais regardez ça, putain. Savoir quitter ce qui nous fait pas du bien. Et troisième courage, je dirais d'être honnête, authentique, voilà, d'être comme on est. On sera jamais parfait, on plaira jamais à tout le monde. Et ça, franchement, il faut en avoir rien à foutre, quoi. On vit pour soi, on vit pas pour les autres. Savoir juste être une bonne personne, voilà. Honnête, réglo et authentique. Voilà mes trois. C'est pas des conseils parce que je suis personne pour vous donner des conseils. C'est juste, voilà, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai vraiment envie de mettre en avant le G qui a toujours tendance à se faire écraser en l'oubli, ce pauvre G. Enfin, c'est magnifique, voyons le. Là, c'est magnifique. Vraiment. Ah là 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 là, les amis, on est bien là. Tout seul, j'emmerde le monde. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Regardez, putain, comme c'est beau. Vous savez pourquoi on a des jambes? C'est pour explorer le monde. C'est pas pour aller au boulot. Hein. Voilà ce qui m'attend. Voilà ce qui m'attend. Je vais en chier mes morts. Oh! Oh oh oh! Tiens, tiens, tiens. Il n'y a personne. Ah putain. Ah, ah c'est beau, putain c'est beau. Ok. C'est magnifique. Ah c'est trop beau putain.
que du coup il est 10h49. Je suis parti à 9h30. Ouais, 1h20. Allez, 1h20. C'est magistralement beau. Si vous voyez la cabane là-haut, je pense pas. Petite vue d'ici. Putain, il fait chaud. Oh, ça cogne de fou là. Cabane de Lavare. Barre du Plan, les Moulins. Cabane de Dalu. Ah non, c'était... Ah, cabane... Alors ça doit... J'ai du réseau. Cabane de Lavare, ça doit être celle-là. Cabane de Dalu, je sais pas c'est quoi, c'est un truc de gardien, je sais pas. En tout cas, nous on continue. Balise 65. Tiens, regarde. Nickton was here. Ah ouais, c'est bien là-haut. Ah ouais, faut bien monter ça, et puis après encore ça. Ah, c'est beau. La cabane de Lavare, là, je pense. Ça doit être ça. Ah, ah putain. Il y a 2 personnes à la cabane.
2 personnes qui repartent. Donc on va se croiser. Il s'éclate avec son planeur. Putain, il s'éclate. Juste arrivé, c'est là, hein, mais juste arrivé, c'est un bien grand mot. Ça y est, on est bien dans le vif du sujet, hein. Je vous confirme, on est bien dans le vif du sujet. Ça monte bien. Je commence à avoir une vieille dalle. J'ai pas bouffé ce matin. J'ai bu un thé. Ça brûle toutes les graisses là d'hier et tout. Ça brûle. Très bien. Ah. Ça là c'est fait. Tiens. Je sais pas si c'est les 2 personnes qui avaient à la cabane ou j'ai l'impression que peut-être qu'il y a encore 2 personnes là-bas. Bon, voilà, croisé vite fait. Ça va. La cabane elle est là-bas. La cabane au fond du jardin. Allez, dernier, enfin dernier non, parce qu'après une fois qu'on est encore arrivé là-haut, il y a une petite partie escalade. Ah, putain. C'est une merveille. Dans la récompense de fou quoi. Toujours pas arrivé hein. On se rapproche, mais je suis toujours pas arrivé. Putain ça te déglingue, je vous jure que là, les gens que j'ai croisés ils sont tous là-bas. Magnifique, une d'aigle, une plume de vautour, je ne sais pas. Wow. C'est énorme. Regardez à côté de mon pied quoi. Voilà. Ça c'est mes ancêtres les Indiens qui m'envoient un signe, un message.
Je vous remercie. Tout va bien là où je suis. Bise, Nico. Ah, je la garde en souvenir. Pour me souviendre. Non, mais pour me souviendre, hein, c'est un bon souvenir. Je la garde, je la garde. Mais je sais pas par où passer. Je ne sais pas par où passer. Bon, je vais ranger ma plume. Foutre la plume dans le cul. Putain, je me suis enfoncé une connerie là dans le doigt, là, ça me saoule. Bon. Pierrier. Oh, oh putain. Voilà. Voilà, voilà. Le Mont Saint-Honorat. Alors on va avancer encore un peu là, histoire de se mettre bien au milieu. Voilà. Là, on est bon. On peut se poser. Ah putain. Ah. Ça y est. C'est fait. C'est fait. Ah putain. Ah putain les amis. Ah. Ah putain quel effort. Regardez cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Ah. Ah putain. Il y a un lac là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce lac? Ah putain. Ah oui. J'ai mis 3h44. 3h44. C'est un peu long, hein, mais bon. Je me suis arrêté quand même pas mal pour filmer. J'ai filmé avec le drone un peu plus bas. C'est trop beau.
redescend. Bye le Saint-Honorat. Là il y a un vent, franchement il caille. Difficile de dire qu'il caille avec ce soleil, mais pourtant avec ce vent là. Le bonheur, ce n'est pas un cri ni une conquête. C'est une présence douce, presque silencieuse, qui s'infiltre entre les secondes, là où personne ne pense à chercher. Il naît dans l'émerveillement d'un matin calme, dans la chaleur d'une main tendue, dans un sourire échangé sans raison, juste parce que deux âmes se sont reconnues. Il est ce frisson léger qui traverse l'échine lorsque lève les yeux vers le ciel en feu. Un coucher de soleil qui murmure que la beauté n'a besoin de rien pour exister. Le bonheur est une herbe folle. Il pousse là où on ne s'y attend pas. Dans le rire d'un enfant, dans le regard d'un vieil homme qui a tout perdu sauf la paix. Dans le galop d'un cheval libre, dans la course effrénée d'un chien heureux. Il n'obéit à aucune loi sauf à celle de la conscience ouverte, de l'instant présent pleinement accueilli. Il est dans la nature cette mère silencieuse, toujours prête à nous rappeler que nous ne sommes pas au-dessus d'elle, mais en elle, fait de la même étoffe que les feuilles, les rivières et les cendres d'étoiles. Il est dans la complicité d'un repas partagé, dans la lumière douce d'un foyer où l'on se sent attendu. Il est dans l'entraide sans calcul, dans le geste simple offert sans attente. Il est dans l'humain, quand il cesse de vouloir dominer et choisir d'aimer. Le bonheur n'a pas besoin de murs, de trônes, ni de chiffres. Il n'écoute ni les hurleurs de haine, ni les marchands de peur, ni les pantins dorés du pouvoir. Il se détourne des corridors où rampent les avides et les menteurs. Il vit dans les marges, dans les recoins lumineux des cœurs simples, dans les silences habités. Il est cette conscience rare et précieuse, celle d'être vivant ici sur cette planète somptueuse, fragile et libre encore. Il est l'art de regarder avec des yeux neufs ce que l'on croyait connaître, de dire merci aux fleurs, aux bêtes, au vent, au visage aimé. Il est cette capacité miraculeuse d'être touché par la beauté du monde, même au milieu du chaos. Le bonheur enfin est un acte de résistance. Choisir l'amour, l'émerveillement, la douceur, là où tout pousse, à la colère ou à l'indifférence. Il est peut-être la forme la plus pure de liberté. Une clarté d'âme qui ne se vend pas, ne se corrompt pas, mais éclaire tout ce qu'elle touche.
La vallée du Haut-Var, avec le Var qui coule. Magnifique, somptueux. Voilà le Mont Saint-Honorat. Bye bye. Il y a un vent qui s'est levé là. Ça fait du bien. C'est chiant mais ça fait du bien. Le chapeau qui fait que de s'envoler. Ça fait une trotte. Ça fait une belle balade. On a les moutons qui sont revenus. Et voilà, la voiture est là, la rando s'achève dans quelques minutes. Ce fut une très belle rando, une belle journée, magnifique, un temps incroyable et franchement une reconnexion. Moi j'ai besoin de cette connexion moi, tous mes jours de repos, c'est-à-dire toutes les semaines, il faut que je reconnecte absolument quoi. Et voilà, ça me fait un bien fou. Et là, c'est reparti pour une semaine. En attendant la prochaine. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, merci d'être aussi nombreux à me suivre. Je vois qu'il y a encore des nouveaux tout le temps. Là. Bienvenue. Et puis, mettez du like, les amis. Ça fait monter, ça fait monter. La bise. Tchuss.